ressuscité. Il est ressuscité. Toi le plus puissant, toi
là où le péché avait laissé des taches dans ma vie, là où le péché avait laissé des taches dans ma famille, que ton sang vienne effacer tout cela, que ton sang vienne me rendre pur. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Dis au sang de l'agneau de te laver. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh, la zéro, les bons, Seigneur, lave-nous ce soir. Papa, lave-nous ce soir. Papa, lave-nous ce soir. Seigneur, viens laver nos cœurs. Viens laver nos cœurs. Par ton sang, viens laver nos cœurs. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos âmes. Viens purifier nos esprits. Viens purifier nos esprits. Là où le péché avait laissé des taches. Là où le péché avait laissé des empreintes dans nos vies. Ce soir, Seigneur, nous réclamons ton sang précieux pour nous laver, pour nous laver, pour nous laver. Car la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a que des pardons. Ainsi, ce soir, nous prions, Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous lave, que ton sang nous lave, que ton sang nous lave. Dieu de gloire, lave-nous. Dieu de gloire, lave nos cœurs, lave nos cœurs. Car tu as dit dans ta parole que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de notre cœur que viennent les mauvaises choses. C'est pourquoi ce soir, lave nos cœurs, papa. Alléluia. Alléluia. Encore prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, relâche sur moi ce soir ta puissance, ton autorité et ton esprit. Il dit, demandez-vous de sauver. La Bible déclare que lorsqu'il partait, il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car je vais envoyer le consolateur. Et ce soir, tu vas dire à Dieu, envoie-moi ton esprit, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton autorité et de ta puissance. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Regarde, ce soir, nous sommes des femmes. Et nous voulons déborder de toi. Regarde, ce soir, nous sommes des femmes. Et nous voulons déborder de toi. Saint-Esprit, descend dans nos vies. Saint-Esprit, descend dans nos vies. Saint-Esprit, descend dans nos vies. Descend dans nos familles. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes faibles. Sans toi, nous sommes faibles. Sans toi, nous sommes ignorants. Sans toi, nous sommes aveugles. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour dominer sur la terre. Nous avons besoin de toi pour marcher sur la parole de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens nous conduire sur le chemin de notre destinée. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons plus être conduits par la chair. Nous ne voulons plus être conduits par la chair. Mais nous voulons marcher selon toi. Nous voulons marcher selon toi. Nous voulons marcher selon toi. Nous voulons éduquer nos enfants selon toi. Nous voulons organiser notre vie selon toi. Mais nous avons besoin de toi. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas réussir. Sans toi, Saint-Esprit, nous sommes déjà disqualifiés. Nous avons besoin de toi. Tu es indispensable à notre vie. Tu es indispensable à notre survie. Tu es indispensable à notre réussite. Saint-Esprit de Dieu, on a les sommes avec nous. Mais toi, tu es indispensable. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Ce soir, nous avons soif de toi. Ce soir, nos familles ont besoin de toi. C'est toi qui peux apporter le changement. Là où la force humaine ne peut le faire. C'est toi qui peux apporter la transformation. Là où l'être humain ne peut le faire. C'est pourquoi ce soir, nous avons besoin de toi pour changer nos vies, pour changer nos familles, pour changer nos vies, pour changer nos familles. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Amen. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et ce soir, tu vas aller en guerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Amen. Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Amen. Il t'a déjà donné l'autorité. Amen. En ce qui concerne la mort de la magicienne de ta famille, c'est plus du ressort de Dieu. C'est toi qui vas tuer la magicienne de ta famille. C'est toi ce soir tu vas prier contre la magicienne, contre la sorcière et contre le sorcier de ta famille. Amen. Qu'il soit foudroyé, qu'il tombe demain au
de Jésus. Amen. Pendant que tu bats les mains, tu es en train de prier. Oh, Père. Yes.
arrêté et ont déclaré que tu n'allais pas réussir, s'ils ont été faits, qu'ils respirent l'air que tu respires, s'ils boivent de l'eau et qu'ils se sont arrêtés pour parler contre ta vie, je me tiens ici ce soir et je déclare partout où tu entends ma voix et j'annule toute la parole sur ta vie au nom de Jésus. Partout où on avait emprisonné ton bonheur, ce soir je déclare que ton bonheur est lié au nom de Jésus. Tout ce qui t'appartenait, qui avait été volé, est restitué ce soir au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la terre te bénisse, que le ciel te bénisse. Tu réussiras, tu n'échoueras pas, tu réussiras, tes enfants réussiront. Au nom de Jésus, tu ne seras pas la tête. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras pas la tête des personnes qui doivent échouer. Mais tes ennemis et les enfants seront à la tête de la liste de l'échec au nom de Jésus. Ce soir, je déclare et je décrète, partout où on a parlé à de l'eau, afin que des esprits marins se lèvent pour combattre ta vie et tes affaires, je déclare au nom puissant de Jésus que tout démon des eaux qui s'est levé contre ta vie soit foudroyé ce soir. Parce que tu as la main sur la tête, tout autant des eaux qui avaient été bâties pour combattre ton foyer, ta vie et tes affaires, je renverse les hôtels des eaux, je brise les hôtels des eaux pour combattre ta vie. La vaso brani chakapala. Li vasu malian de los kevalas. La bravasin de lianima. Que toute voix dans le monde spirituel qui se faisait entendre pour réclamer ta vie, qui disait qu'elle avait quelque chose à prendre dans ta vie, à partir de ce soir, je viens étouffer ces voix-là par le sang de Jésus. Je dis que toute voix qui réclame ta vie et ta famille est étouffée par le sang de Jésus-Christ. Puissance, feu, puissance, feu, puissance, feu. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour pendant que j'étais en train de préparer ce moment de prière, on a apporté un verre de sang. On va rapidement prendre le Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, du verset 8 au verset 10. 1 Samuel 13. Maroua, on y est Maroua, on y a zibosé, Maroua, on y est Maroua, on y a zibosé, on y est Maroua, on y a zibosé, on y est Maroulé. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Oui, tu t'as trouvé, tu peux faire la lecture. Je lis la parole de Dieu avec respect. Yes. 1 Samuel 13, verset 8. Juste à 17. Ok. Il attendit 7 jours Il attendit 7 jours selon le thème fixé par Samuel. selon ce que Samuel lui avait dit. Mais Samuel n'arrivait pas, Donc Samuel aussi il tardait, depuis on l'attend, il ne vient pas. il n'arrivait pas à Gilgal. À Gilgal, Et le peuple se dispersait loin de Saul. Donc le peuple a commencé à faire bizarre. Verset 9. Avance. Alors Saul dit,
amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saul sortit au-devant de lui pour le saluer. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre Jacques 4, le verset 7. Jacques chapitre 4. Jacques, c'est le Nouveau Testament. Jacques 4, le verset 7. Puis je vais partager quelque chose avec vous. Ce qui fait que Satan, il a le pouvoir. Souvent, on ne comprend pas. On dit, on va à l'église, on fait les choses, mais on a l'impression que le gars, là, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais on a l'impression que c'est sur nous que les serpents et les scorpions marchent. Pourquoi souvent on a l'impression que les scorpions et les serpents marchent sur nous? C'est ce qu'on va voir ce soir. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Yes. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Quoi? Répète. Résistez au diable. Je n'ai pas compris. Répète. Résistez au diable. Et puis? Et lui fuira loin de vous. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Alléluia. Nous venons de lire deux passages très intéressants. Dans l'un des passages, on voit le roi Saül. Le roi Saül. Je vous dis de mettre votre téléphone silencieux là. Je risque de partir avec une téléphone. Alléluia. Amen. Le roi Saül avait reçu une instruction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première chose qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est une instruction de la part de son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu te donne une instruction. Parce que nous vivons dans des saisons. Et chaque saison, Dieu doit te donner une instruction qui va avec chaque saison. Amen. Amen. Parce qu'une saison est comme une route que tu empruntes. Une route que tu n'as jamais empruntée de toute ta vie. Alléluia. Amen. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Nul ne sait de quoi demain est fait. C'est pourquoi tu as besoin de l'instruction afin de pouvoir entrer dans une saison, de pouvoir emprunter un certain chemin. Alléluia. Amen. Et l'instruction, c'est comme les panneaux de signalisation sur une route qui te disent attention, il y a d'autres dames ici. Attention, ici, on tourne à droite. Attention, ici, il faut ralentir. Il y a des creux. Voici ici, là, il y a un tournant qui est trop large. Alléluia. Amen. Et parce que beaucoup d'enfants de Dieu entrent dans certaines saisons sans avoir les instructions de cette saison-là, ils perdent beaucoup de bénédictions. Alléluia. Amen. Il ne sert à rien pour te dire que tu es dans ta saison de gloire si tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir la gloire dans la saison de gloire. Amen. Il ne sert à rien de te dire que tu es dans ta saison de mariage si tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour entrer dans le mariage. Amen. Tu peux être dans ta saison de délivrance, mais tu ne fais pas ce que tu dois faire pour être délivré, tu ne seras pas délivré. C'est comme ça qu'on a prophétisé à beaucoup. 2024, 2023, 2022, c'est l'année de ton voyage, c'est l'année de ton mariage, c'est l'année de ton année. Tu vas évoluer, tu auras l'argent. Jusqu'en 2023 où on est là, nous tous, on lutte garde-bas. Parce qu'ils n'ont pas encore eu l'argent, on leur a promis. On leur a dit qu'ils vont avoir l'argent. Mais ils n'ont pas l'instruction qui est la clé, qui va leur permettre de posséder les richesses et les choses qui sont contenues dans leur saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir l'instruction pour ta saison. Amen. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit tout faire pour obtenir de la bouche de Dieu le ainsi dit l'Éternel. Il faut que Dieu te dise ce que tu dois faire pour bénéficier de la gloire. Amen. Dieu doit te parler, maman. Dieu doit te parler, frère. Si Dieu ne t'a pas parlé, tu dois te battre jusqu'à ce que Dieu puisse te parler. Amen. Je vous dis, tu dois un enfant de Dieu à qui Dieu ne parle pas, qui est à l'aise. Moi, j'ai un problème avec lui. Je me demande qui est son papa. Parce que ton propre père biologique, tu ne peux pas habiter avec lui dans la même maison. S'il ne te parle pas, ça va te déranger. Tu vas aller dire à ton oncle, tu vas dire à ses amis, venez demander à mon papa ce que je lui ai fait. Venez demander à ma maman ce que je lui ai fait. Je la salue, elle ne me répond pas. Je lui dis bonjour, elle ne me répond pas. Mais quel est le problème, maman? On va demander à ta maman, elle va s'expliquer. Mais Dieu ne te parle pas, ça doit t'énerver, ça doit te déranger. Tu dois tout faire. Seigneur, aujourd'hui, c'est cette journée, je ne sors pas. Tu dois me parler. Est-ce que nous avons vraiment envie d'entendre Dieu? Est-ce que nous avons la soif d'entendre la parole de Dieu, d'entendre la voix de Dieu, pour que Dieu te dise, ma fille, cette semaine-là, je vais envoyer quelqu'un qui a donné l'argent. Mais la personne doit te croiser au carrefour Jata.
Lève-toi, va au carrefour, j'attaque. Mais tu n'as pas le temps d'entendre Dieu. C'est que Dieu va dire là, ça ne t'intéresse pas. Toi, quand tu viens dans la prière de Dieu, Seigneur, tu m'avais promis l'argent. Seigneur, l'année est en train de finir. J'attends l'argent là. Seigneur, si tu n'as pas vite fait, en tout cas, tu vois les gens, la façon ils vivent. Ils ne vivent pas bien, mais ils sont bénis, ils sont heureux. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Depuis que je prie là, Seigneur, si tu n'as pas fait, ah, Seigneur, si l'année 2023 est finie, sans que je ne vois là, Seigneur, il y a un problème. On commence à garantir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, Dieu veut nous bénir, mais il veut collaborer avec nous. Parce que même Adam, quand il a mis dans le jardin, il a donné une instruction à Adam qui lui permettait de dominer et de régner dans le jardin. Qu'est-ce qui va te permettre de dominer dans ta saison? Qu'est-ce qui va te permettre de dominer dans une ville? Dans un quartier? Qu'est-ce qui va te faire dominer? C'est l'instruction que tu vas recevoir de Dieu. Voici où Satan combat les enfants de Dieu. Satan n'a pas un problème avec un homme qui parle à Dieu, mais Satan a un problème avec un homme qui écoute Dieu. Vous savez ce que Satan fait? Il coupe les oreilles de beaucoup. Il laisse ta bouche pour parler. Il ne sert à rien de parler si tu ne peux pas entendre ce que celui à qui tu parles va te dire. Il ne sert à rien d'aller chercher un travail si en retour il n'y a pas de numéro sur lequel on va t'appeler. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça, dans la présence de Dieu, mais il n'y a pas un numéro sur lequel on peut les appeler pour dire que tu es embauché. Viens. Tu as besoin de l'instruction. Des hommes sont restés à prier. Seigneur, tu dois me parler par rapport à ma vie. Ma vie a trop duré. Ce qui va faire changer ta vie, c'est ce que Dieu va te dire. C'est l'instruction de Dieu. C'est ainsi dit l'Éternel. Parce que la Bible déclare que sa parole est infaillible. Sa parole ne peut être annulée. Sa parole ne revient pas à lui. Si elle n'a pas accompli, c'est pourquoi elle a été libérée. C'est pourquoi s'il y a quelque chose, pourquoi tu dois te battre sur la terre. C'est le ainsi dit l'Éternel. Là où des hommes t'ont maudit, le ainsi dit l'Éternel vient changer la situation. Oh. Je suis en train de parler à une personne. La Bible dit qu'Anne était stérile. Anne avait été rendue stérile. Elle a lutté pour obtenir le ainsi dit l'Éternel. Elle partait toujours à Silo. Dieu ne répondait pas, il dit c'est pas grave. S'il n'a pas répondu aujourd'hui, je vais revenir prochainement. S'il n'a pas répondu prochainement, je reviendrai. Je vais l'embrouiller jusqu'à ce que Dieu parle. Parce que je sais que la délivrance de mes enfants est dans la bouche de Dieu. La délivrance de mon foyer est dans la bouche de Dieu. Mon élévation est dans la bouche de Dieu. Je vais provoquer ce Dieu. Dieu parle. Si les gens dans des maquis ont la capacité de chanter pour qu'un homme enlève son argent pour lui donner, c'est que tu dois embrouiller Dieu jusqu'à ce que Dieu dise sur ta vie. Ma vie, tu es délivrée. Ma vie, tu es libérée. Ma vie, tu es restaurée. Quand Dieu va parler, je ne sais pas qui est plus fort que Dieu, qui va venir arrêter la parole de Dieu sur ta vie. Le poids de la parole de Dieu n'est pas le même poids de la parole des hommes. Et si un sorcier peut parler sur ta vie, et puis ta vie peut se gâter, imagine la parole de Dieu, ce que ça peut produire dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'instruction pour vivre des choses extraordinaires. Amen. Tu as besoin de l'instruction pour vivre des choses extraordinaires. Tu dois te lever à partir d'aujourd'hui. Je dois entendre la voix de Dieu. Dieu doit me donner l'instruction de ce dernier trimestre dans lequel on rentre. Dieu doit me donner l'instruction de octobre, novembre, décembre. Ce qui va faire que mes affaires vont prospérer. Dieu a des codes. Dis à ton voisin, Dieu a des codes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ouvre une parenthèse et puis je vous dis une chose. Tu sais, quand Dieu n'a pas décidé de te donner une chose, quand tu veux obtenir la chose d'un moment, tu as besoin de la foi pour avoir ça. Amen. Jésus partait guérir la fille de Jairus, partait la ressusciter. Hein? Maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a une femme qui avait aussi un même problème de 12 ans. Mais la femme là, elle a touché Jésus. Quand Jésus s'est retourné, non, ta foi t'a guéri. Jésus n'avait pas envie de la guérir. Il n'avait pas prévu la guérir. Mais elle a été guérie par sa foi. Donc, il y a des choses que Dieu ne va pas prévoir te donner. Mais si tu les veux, tu trouves ça nécessaire pour ta vie. Tu dois avoir la foi nécessaire pour obtenir ces choses. Amen. Maintenant, ce que Dieu lui-même a prévu de donner, là, tu as besoin d'obéissance simplement pour avoir ça. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen.
C'est comme ce téléphone. Si papa va me donner le téléphone, il va me dire viens prendre. Je suis juste sa voix, j'obéis simplement à sa voix et puis je viens prendre. Maintenant, si moi-même, je vais avoir un téléphone, sans que le vieux ne va me donner un téléphone, je dois aller travailler pour avoir de l'argent pour m'acheter un téléphone. C'est ça la foi. C'est pourquoi on dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? Amen. J'avance bien. Avance bien. Donc, dans Jacques qu'on vient de lire, et puis dans 1 Samuel 13 qu'on vient de lire, on dit il y a un prophète qui a dit à un roi, il faut aller, après 7 jours, moi il y a venu, je vais faire une offrande, et puis Dieu va nous donner la victoire sur nos ennemis. La Bible dit que le roi est parti, il a attendu jusqu'à... Comme le prophète là ne venait pas là, le roi a dit bon d'accord, moi, comme le prophète tarde là, je vais faire le travail du prophète à la place du prophète. Il va faire l'offrande. Il va offrir l'holocauste à la place du prophète. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Satan domine nos vies? On a renversé Jacques 4, verset 7. La Bible dit quoi? Résistez au diable. Mais dans l'autre verset, la Bible dit que fuyez l'impudicité. Vous dites fuyons le péché. Mais Satan, on lui résiste. On doit fuir le péché, mais on doit résister à Satan. Parce que entre Satan et le péché dans le monde spirituel, celui qui est plus dangereux, c'est le péché, c'est pas Satan. Parce que Satan lui-même, c'est un pécheur. Et c'est son péché là qui a fait qu'on l'a chassé. Mais Satan vient nous faire croire que c'est lui qu'on doit fuir. Et puis c'est au péché qu'on doit résister. Satan veut te faire croire que c'est lui que tu dois fuir. Tu dois avoir peur du féticheur de ton quartier. Tu dois avoir peur de la sorcière de ta famille. Quand Dieu arrive comme ça, toi tu trembles. Quand elle parle, personne ne peut parler. Si je ne parle là, c'est pour me manger. Non, frère, un enfant de Dieu doit fuir le péché. Mais quand il s'agit de Satan, tu dois t'arrêter. Vous dites, hé, démon, arrière de moi. Qu'est-ce que Satan a fait? Aujourd'hui là, on n'a pas peur du péché, on ne fuit pas le péché. On n'a pas peur de s'asseoir. Et puis de commencer à faire des choses que Dieu ne veut pas. On dit qu'il ne faut pas aller boire jusqu'à devenir ivre. Tu n'as pas peur de body. Tu n'as pas peur de body. Vin, Kadhafi, tout ce que Dieu ne veut pas, tu n'as pas peur de ça. Tu n'as pas peur de chercher le mari des gens, de chercher la femme des gens. Tu n'as pas peur. Mais tu as peur du sorcier, mais tu n'as pas peur de péché. On a peur des féticheurs, mais on n'a pas peur d'insulter nos frères, d'insulter nos soeurs, de manquer de respect aux gens. On n'a pas peur de pécher contre Dieu. On n'a pas peur. Saül, il n'a pas eu peur de pécher contre Dieu, mais il a eu peur de Goliath. La Bible dit que Goliath s'est présenté, Saül a fui, il était caché quelque part là-bas. Le roi qui devait venir dire, Goliath il n'est personne. Il a fui son ennemi, mais quand il s'agissait de pécher devant les hommes, il est venu pécher. Je peux avancer? Avance. Est-ce que tu vois ce qui détruit les enfants de Dieu? En réalité, ce qui peut te tuer, ce n'est pas le sorcier, mais c'est le péché. Tu n'as pas compris? Un enfant de Dieu, personnellement, ce qui tue un chrétien, ce n'est pas un sorcier, c'est le péché. Parce qu'on a dit avant, le jour où tu vas pécher, tu mourras. Ce qui nous tue, ce sont les calomnies. Ce qui nous tue, c'est ce qu'on fait qui n'est pas bon. Les impudicités, les meurtres, les vols. On dit que tu n'as pas peur de prendre l'argent de ta maman. Tu n'as pas peur de prendre l'argent des gens pour aller faire des choses. Ton cœur même bat pas quand il s'agit d'aligner les bouteilles de vampires. Tu n'as pas peur d'avorter. Avortement ne dit rien. C'est amusant pour toi. Jusqu'à devenir conseiller spécialiste en avortement. Ça, tu n'as pas peur de ça. Mais quand on dit la petite sorcière arrive, tu prends comme ça. La tante là, c'est la dangereuse de ta famille. Hein. Elle est marque. Tu es tranquille comme ça, comme quelqu'un qui a peur. Oh, ce qui te tue là, tu joues ça chaque jour. C'est ce qui ne peut pas te tuer. C'est de ça que tu as peur. Amen. Regardez nos vies. Regardez comment aujourd'hui nous vivons. Regardez le train de vie dans lequel Satan nous a mis. Le diable est en train de nous manipuler. Il nous pousse. Il te fait croire, oh, tu as résisté. Oh. Garçon, t'as perdu. Oh. Moi, je me connais. Il ne peut rien faire.
Ah, c'est juste, il a bouffé son argent et puis c'est fini. Dans bouffer son argent là, il t'a enceinté. Parce que Satan va te faire croire que le péché là, tu peux résister. Oh, le péché là, on le fuit. On ne résiste pas au péché. C'est quand tu vois sorcier, tu dois t'arrêter. Et puis tu dois commencer à parler aux sorciers. Nous devons résister aux démons. Mais quand il s'agit des péchés, si tu arrives quelque part, on commence à faire des trucs que Dieu ne veut pas. Quitte-la tranquillement. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Plusieurs des personnes que vous voyez mourir, des enfants de Dieu que vous voyez mourir, c'est parce qu'ils ont péché. Sinon, un sorcier n'est pas aussi fort que ça. Parce que Job n'avait pas péché. Satan a tout fait. Est-ce qu'il a pu le tuer? Il n'a pas pu le tuer. Tant que tu ne pêches pas, Satan ne peut rien te faire. Tant que tu ne pêches pas, le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. Amen. Ce qui donne la force à Satan, c'est le péché. Et c'est le péché qui nous tue. Vraiment. C'est le péché. Tu n'as pas peur de t'asseoir. Le pasteur met sa chaussure d'aujourd'hui là. Hé Seigneur, pasteur, tu as déconné aujourd'hui. Quel est ce style? Un style digne d'un film western. Alors papa, souvent on est assis dans nos salons. Mais le pasteur de venait là. Hé Dieu, pasteur boutique. Oh, hé Seigneur, je lui dis reviens quand oh. Oh, la Bible dit ne touchez pas à mes ouins. Mais Satan pour que tu meurs vite. Parce qu'il sait qu'il a voulu te manger. La sorcière du village, quand elle te pousse, elle n'arrive pas à te manger, elle te pousse à pécher. Comment tu te dis? Alléluia. Il y a des femmes là, on a fait un médicament pour t'arracher ton mari. Quand on n'a pas pu là, c'est qu'on a fait. On t'a poussé toi-même à manquer de respect à ton mari. C'est dans ça qu'on t'a mis dehors. Qu'est-ce que t'as chassé? C'est pas la sorcellerie. C'est ton manque de respect, c'est le péché là. Parce que la Bible dit, tu dois honorer ton mari. Femme, soyez soumise. Non, Satan sait. Lui, il veut te séparer du monsieur, il n'arrive pas. Il envoie les pêches, il n'arrive pas. D'accord. La femme là, comment on va faire? On va la faire pécher. Quand le monsieur l'a dit, chérie, y'a quoi? Tu as un problème? Va là-bas, quitte ici. Satan, il fait capture en même temps. Satan, iPhone 15 Pro. Et puis il arrive chez Dieu, il dit le Dieu vient. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Voilà ta fille là. En tout cas, où elle est là? Elle doit mourir. Chasse-la de ce foyer. Et ton mari te chassa. Alléluia. Amen. Et puis tu as raté ton examen. Et puis tu as échoué dans tes entreprises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois l'argent des gens, on t'envoie. Il faut garder, tu vas donner l'argent des gens. Tu dis non. Ah, ils ne sont pas là. Ça, il vient gérer ça. Tu prends l'argent d'autrui. Tu fais ce que tu fais, tu as envie de faire avec. Ok, c'est un péché. C'est un vol. La vie que tu ne voleras pas. Et parce que tu as volé, tu as droit à la mort. Alléluia. Amen. Donc les sorciers maintenant ils ne se fatiguent plus. Ils nous font pécher. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de souffrir. Au lieu de résister à Satan, c'est nous on poursuit dans les rêves. Chrétien, on te poursuit encore en rêve. Toi qui devras poursuivre les gens en rêve, c'est quoi on poursuit en rêve? Mais quand toi tu vas pécher, tu ne fuis pas. Tu poursuis le péché, même te fuit. Mais toi tu poursuis le péché. Le gars là, il te voit, il veut partir. Non, mon frère, viens, viens. Qu'est-ce que tu as, enfant de Dieu? On n'a pas peur de péché. Là où il y a le péché, c'est là où on va. Mais puis nous, on va. Vous là, vous ne savez pas pécher. Les enfants viennent en vous, comment on péche. Alléluia. Amen. C'est le péché qui nous tue. La Bible dit que non, la main de Dieu n'est pas trop courtoisie, ni son oreille trop dure. Mais ce qui met barrière, ce sont nos péchés. C'est la désobéissance à la parole de Dieu qui nous détruit. Et quand tu vas pécher quelque part, donne dos. Il n'a pas dit ce que j'ai envie de dire. Toi, il faut passer seulement. Il faut les laisser faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le péché qui tue un chrétien. C'est pas le sorcier. C'est pas le féticheur. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Maintenant, ce qui concerne le péché là, ce que tu dois savoir, c'est que je peux expliquer quelque chose puis je m'arrête là. Amen. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hein? Et puis à un moment donné, on dit, il y a un soir, il y a un matin, enfin un jour. Mais quand Dieu est en train de créer le monde là, le temps dont on parle, il y a un soir, il y a un matin là, ce n'est pas en fonction de la terre, c'est en fonction de où Dieu se trouve et puis il est en train de créer le monde. Le temps dont il est question là, c'est le temps du créateur.
Créateur, de là où il se trouve, et puis il est en train de crier. Écoutez-moi bien. On dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. En d'autres termes, si tu as péché, peut-être 29 heures, ta faute là, c'est pas encore devenir un péché jusqu'à ce que le soleil se couche. Parce que dans la spiritualité, un jour, c'est 12 heures. C'est pourquoi Jésus a gêné 40 jours, 40 nuits. Et il y a une différence entre la nuit et le jour. Les sommes et les Français ont tout mélangé pour dire non, une journée c'est 24 heures. Dans le monde spirituel, c'est pas comme ça. Il y a des différences. Si le matin tu as insulté ton mari, débrouille-toi avant que le soleil ne se couche. Demande-lui pardon. Parce qu'avant que le soleil ne se couche, c'est encore une faute. Satan ne peut pas encore utiliser ça contre toi. Mais dès que le soleil se couche dessus, c'est enregistré comme un péché. Il y a une conséquence et il y a une facture qui sera envoyée pour la consommation du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez Dieu là-bas, là, un jour là, c'est la nuit. Et puis le matin. Chez nous les hommes là, un jour là, c'est 12 heures. Du lever du soleil au coucher du soleil. Des 6 heures à 18 heures, ça fait un jour. Des 18 heures à 6 heures, ça fait un autre jour. Donc ce que nous appelle une journée là, c'est 2 jours. Parce que de 6 heures à 18 heures, c'est le corps qui travaille. Mais de 18 heures à 6 heures, c'est l'esprit qui travaille. Parce que l'homme a double nationalité. Il a la nationalité terrestre, mais il a la nationalité céleste. Il opère sur la terre et il opère dans le ciel. C'est pourquoi on a dit à Pierre, tout ce que tu vas lier dans le ciel sera lié sur la terre. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu a double nationalité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu t'es levé le matin, tu as commencé à insulter les gens. Débrouille-toi. Il ne faut pas le soleil va se coucher dessus. C'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Je t'en prie, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que si le soleil est parti dormir sur ta colère, c'est enregistré comme péché. Et comme c'est péché, c'est comme facture de ce lieu. Si tu as consommé, on t'envoie la facture, tu vas payer. Alléluia. Amen. Tu es content ou tu n'es pas content, tu la paieras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. C'est pourquoi quand il y a des péchés, quand tu commences à faire à partir de 19 heures, débrouille-toi, il ne faut pas, il va faire, faut pas 6 heures, va venir trouver. Que la lune ne se couche pas aussi sur ce même péché-là. De même que le soleil préside le jour, ainsi la lune préside la nuit. Donc le soleil de la nuit, c'est ça qu'on appelle la lune. La lune est témoin. C'est pourquoi quand il fait nuit, les sorciers ne parlent plus au soleil, ils parlent à la lune, ils parlent aux étoiles. Et ils sont témoins de ce que tu fais la nuit. Et quand on veut te maudire, on te maudit et eux ça prend rapidement. Parce que là, ils enregistrent tout ce que les hommes font. Parce que tous les hommes là, eux ils sont haut là-bas, ils les surveillent. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Josué, quand il était en train de combattre, quand il a vu que c'était chaud, il n'a pas parlé à la terre. Il dit soleil, ne te couche pas. Pourquoi? Parce que si le soleil s'en va se coucher là, Josué a fait certaines choses là. Si on a enregistré ça, il va perdre. Donc il ne faut pas que le soleil se couche vite. Pour ne pas qu'on enregistre son péché. Et le péché soit du peuple. Ou des gens dans le peuple qui ont péché. Qui font que depuis là, le combat est bizarre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dormez pas à vos péchés. Ne vous réveillez pas à vos péchés. Si la nuit tu as fait quelque chose à ton frère, à ta soeur, à ton mari, réglez ça avant qu'il ne fasse jour. Si c'est la journée aussi, réglez ça avant qu'il ne fasse nuit. Parce que si c'est enregistré, tu auras la facture. Maintenant, imaginez les gens qui sont en poule rouge jusqu'à matin. Elle est la femme d'autrui. Alléluia. Amen. Lui, il ne demande pas pardon parce que chaque week-end, il est la femme de son ami à l'hôtel. Sa facture va venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a vraiment besoin de nous. Amen. Et nous devons prendre conscience. Tu n'as pas à avoir peur d'un sorcier. Si tu as peur du péché, le sorcier aura peur de toi. Si tu as peur du péché, le sorcier aura peur de toi. Ce qui nous affaiblit, c'est le péché. C'est le péché qui nous affaiblit. C'est le péché là qui nous affaiblit. Et Satan sait. Le péché là, ce n'est pas forcément le sexe. Hein. Ça peut être la médisance. Par exemple, je me mets là, je
Je commence à insulter Rosine. C'est un péché. Oh, mais je commence à mal parler de maman. Ma maman m'envoie et dit je ne vais pas. Yes. Je pense que c'est un jeu. Oh, dans la main, tu as trop ça, la main soyez là. Tu es en train de pécher. Il n'y a pas amusement dans le péché. Il n'y a pas amusement dans le péché. Un péché, c'est un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons fuir le péché. Et nous devons résister au diable. Satan ne peut pas fuir tant que tu ne lui résistes pas. Quand on dit que tu dois résister à Satan, c'est que tu as la force nécessaire, tu as la capacité. Vous lui dites non. Ton problème, c'est que ceux qui te poursuivent en rêve, là, tu t'es jamais arrêté pour dire d'accord. Aujourd'hui, dans ma venue, on s'est laissé. Est-ce que tu as fait ça? C'est parce que tu as peur. Satan t'a fait croire que c'est de lui que tu dois avoir peur. Mais c'est le péché là. C'est le péché que tu dois essayer de lutter. C'est pourquoi tu dis, moi maman, je vais arrêter de faire ça là, mais je n'arrive pas. Oh. Tu ne dois pas essayer d'arrêter, tu dois fuir ça. Est-ce que je comprends? Amen. Tu dois fuir ça. Si c'est la boisson, quand tu vois ça là, il faut fuir, il ne faut pas aller t'asseoir pour dire, viens résister, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu vas voir ça, tu vas transpirer toi seul. Ta main va commencer à bouger seule. Alléluia. Amen. On doit fuir le péché. Quand tu sens que là, il y a une occasion de péché qui va se présenter, tu changes de route. Mais quand tu sens qu'il y a la sorcellerie, il y a les féticheurs quelque part, tu bombardes, tu n'as pas peur. Un enfant de Dieu ne doit pas craindre les sorciers. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Vous savez, tellement le serpent avait peur d'Adam, il était obligé de passer par la femme. Je vais les prendre. Tellement le diable avait peur d'Adam, il était obligé de prendre la forme d'un serpent pour venir. Hein? Parce qu'il savait qu'Adam était un homme puissant. Il fallait d'abord le péché afin de pouvoir détruire Adam après. Les sorciers ne sont pas forts, ils ne sont pas puissants. C'est juste nous qui n'avons pas compris qu'on doit juste fuir le péché afin de pouvoir dominer et régner comme Dieu veut sur la terre des hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va acclamer le Seigneur.